C'est live! C'est live! Oui. On se voit pas. Non, on se voit pas. Comment ça, on se voit pas? Mais c'est live pareil. Est-ce qu'on est live pour de vrai? C'est en attente de live. OK. Ça Non, on se voit pas plus. C'est live! C'est live! Excellent! Bienvenue tout le monde! Salut! Troisième émission, Laurent. Écoute, On s'est rendu à 3. c'est incroyable. Et on a vraiment un beau menu aujourd'hui. Mais ça. C'est littéralement un Le beau menu. début va être écœurant. Après ça, ça se Après gâte. ça. Comme d'habitude. Ah, tu Comme veux dire ton d'habitude. segment? C'est ça. OK, c'est bon. Non, mais écoute, on reçoit un invité de marque, d'ailleurs, un collaborateur, oui. un spécialiste voyage et café, Jean-Michel Dufault. Donc, on est vraiment content. Puis, il va revenir à plusieurs reprises parce Oui. qu'il voyage beaucoup, fait qu'on est très chanceux. Mais ça. Lui, il est très chanceux. Oui. Et après ça, bien entendu, aujourd'hui, on va parler du nouveau passeport Barista. Voilà. Et voilà. Que je vais vous parler un peu petite comment caricature. ça fonctionne. Exactement. Oui. On teste le Chemex. Oh! Oui, un système d'infusion vraiment intéressant. Tu as eu ta Super formation certifiée de 6 mois pour faire ça? beau. Oui, je suis allé me former pendant 6 mois. Avec les moines bouddhistes Par les et tout. moines bouddhistes Parfait. et je suis revenu complètement formé. Excellent. Et on finit avec ton cocktail. Oui. Ça Oui. fait comme peur. T'as raison d'avoir peur. La tequila. Oui. Puis Non, du c'est ça. cold Oui, oui, tu m'avais demandé de travailler avec du sirop de café. Oui. Je vais te montrer comment. Belle petite recette que je vais vous apprendre. Ça fera- Oui, ça fera, merci. Et on va finir avec une petite surprise. Ben oui, Je la un laisse bel là. événement. Oui, une super collaboration qu'on est vraiment très fiers. Donc, sans plus tarder, notre invité de marque, Jean-Michel Dufault. C'est quoi? Il est comme deux à applaudir. J'arrive mes Et notes. voilà! C'est ça, c'est bon. Il y a un petit délai, hein. Fait que J'arrive ça- que ça jase. C'est Jocelyn, ça. Ça va? Très bien, content de vous voir, Hein, messieurs. vraiment cool. Salut. Ça va? Salut. Oui, ça va. Je suis comme overdressed. par Oui, exemple. oui. Non, c'est peut-être mes nous. mots. C'est peut-être nous le problème. Sens-toi pas Non, mais j'ai mal. un truc après, c'est pour ça que je vais être. C'est non, c'est bien. Jean-Michel, grand voyageur, globe-trotteur, passe ta vie à voyager. Presque. Pas mal. Oui. Pas mal. Oui. Puis d'ailleurs, là, ça tombe bien parce qu'on s'en va en vacances. Hein? Oui. Fait que tout le monde va décider de planifier comme moi à la dernière minute en vacances. Hey, je m'en vais où? Je suis pas mal là. Fait que j'ai pensé que tu pourrais nous faire un petit topo. Exemple, je m'en vais en vacances en auto. Oui. OK? Parce que je sais que tu es allé au Gunquit dernièrement. Oui. Fait que c'est pas trop loin, ça se fait Non. en auto. Ou je m'en vais en vacances en avion. OK. Parce que dernièrement, tu es allé en Europe, Oui. puis sérieux, il est vraiment chanceux. Tu as découvert des trucs vraiment le fun. Des belles places, absolument. Fait que maintenant, je prends mon auto. Bien, premièrement, je veux quand même dire que c'est vrai qu'au Québec aussi, il y a de très Ben beaux oui, endroits. ben oui, Tu sais, je veux ben pas oui. qu'on Ben arrête, oui. Oui. Puis je sais qu'il y a des gens, à cause de M. Donald Trump, qui sont moins à l'aise d'aller aux États-Unis ou comme geste politique, ne veulent pas y aller. Donc au Québec, c'est drôle. Récemment, je suis allé à Esterel Resort, Oui. Esterel, qui a été rénové au début des années 2010. Et j'ai vraiment trouvé ça superbe comme endroit. C'est vraiment magnifique, c'est pas trop loin de Montréal. C'est contemporain, le restaurant est excellent aussi. Donc, il y a plein d'endroits au Québec que j'aime, dont Esterel Resort où je suis allé. Donc, ça, c'est une première option, évidemment, en voiture, pas compliqué, pas de douane, etc. Mais la côte est américaine, moi, c'est vrai que dans ma famille, dès l'enfance, on y allait presque à tous les étés. Camping, on allait à Cannibunk puis à Ogunquit. Puis mes premiers voyages d'adolescent avec mes amis, sans les parents, c'était là. C'était au Dixon Ouais, ouais. Campground, puis au Beach Beer Campground, là, entre Wells et Ogunquit. Puis comme ça, les motels à Wells qui étaient moins Oui, chers. oui. Ça, donc, il y a quelque chose il y a une énergie là-bas, c'est vraiment reposant. C'est très tranquille, mais ça fait du bien. Puis aussi, c'est un panorama qui n'a jamais changé. J'ai l'impression que quand j'y vais, je vois la même chose que quand j'étais jeune. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas de. ça- Tu vois la même chose. C'est pas la même chose. tellement vrai, Ouais, là. ça change pas. Non. Et c'est un coin qui fait du bien. Souvent, je vais avec ma autres. Presque à chaque année, je vais avec ma mère aussi. C'est un endroit que ma maman adore. Je suis allé encore récemment avec ma maman. Et oui, je trouve que ça vaut la peine. C'est beau. C'est à peu près 5 heures de voiture. Ouais, maintenant. c'est pas Ça se loin. fait vraiment bien. Puis, il commence à avoir des cafés aussi intéressants, ce qu'il n'y avait pas avant. Et d'ailleurs, mon coup de cœur, moi, au Ogunquit, c'est le Backyard Café, qui est près de l'intersection. Tu sais, à un moment donné, la route, la 1 fait comme ça, puis l'autre s'en va vers Perkins Cove, Marginal Way. Le Backyard Café est vraiment bien. Et il faut aller aussi à Portsmouth, qui est à peu près à 20 minutes, qui est au New Hampshire, qui est une ville portuaire pas très connue, mais qui est vraiment jolie. Et là, il y a un nouveau café qui s'appelle Profile Coffee Bar. Profile. Ouais. Ils servent du counterculture de Caroline Ah, du Nord. ouais. Puis l'endroit est super design, super beau, café excellent. Tu sais, vraiment, une petite ville comme ça, mais qui a vraiment un beau café. Donc, ces deux endroits-là, pour moi, là, dans ce coin-là, c'est les deux adresses à aller là, pour les fans de Cool, café. ça. Ouais. Tu vois, parce que c'est vrai que moi, je suis allé comme il y a 3 ans avec la petite famille.
Puis on retrouve un peu les souvenirs d'enfance. Oui. Mais l'offre alimentaire, elle a changé. Et moi, j'ai trouvé une pizzeria. Ça, là. c'est vrai, exact. J'ai mangé là 3 fois. Pizza four à bois. Tu sais, c'était plein, mais c'était tellement bon. Puis ça, il n'y avait pas ça quand je suis allé adolescent. Non, mais c'est vrai, ça c'est beaucoup Peut-être que je raffiné. m'en souviens pas. Non, mais t'as vraiment raison. C'est vraiment, les Américains, on dirait dans les années 80, 90, Ouais. 2000, ça Ouais. s'est vraiment raffiné au niveau de la bouffe. Tu sais, c'est pas du snobisme de dire ça, il y a une meilleure offre qu'il y avait. Ah, ça va par là. Ça va par là. Par là. OK. Peter, ça va par là? Non, Alex? Oui. comme ça? Non, comme ça. Ah, il n'y a plus de Laurent. OK, c'est bon, je laisse. Hey! Comme ça, voilà. Et voilà. On c'est était, ce qui manquait. on était pris dans notre conversation. Donc, tu vois, c'est devenu plus intéressant. Il y a plus de magie. Ben oui. Donc, admettons là, qu'on décide de s'en aller très loin. Il faut prendre Ouais. l'avion puis on va aller en Europe. OK? Là, écoute, tu as été super chanceux. Récemment, tu étais allé à Marseille. Oui, Marseille, Ça, c'était qui a cool. offert, on sait, Transat l'offrait, puis maintenant Air Canada Rouge l'offre en vol direct, 5 fois par semaine jusqu'au mois d'octobre. Donc, ça fait une grosse différence quand on va en Europe d'avoir une ville qui est directe. Moi, Marseille, c'est vraiment une ville qui a un très bon buzz présentement. D'ailleurs, Anthony Bourdin a fait une émission, puis il a comme découvert ça. Il en a parlé récemment en entrevue. Il a dit Marseille, c'est comme wow, c'est peut-être une des prochaines destinations à surveiller. C'est une ville qui a tout dans le fond, mais qui avait un peu une mauvaise réputation, ville portuaire. À un moment donné, on disait que c'était dangereux un peu, mais maintenant, il y a vraiment, je trouve, un buzz. C'est magnifique. Ça pourrait vraiment devenir le Los Angeles de la France. S'ils jouent leurs cartes correctement quand tu y penses. oui. D'ailleurs, il y a de plus en plus de tournages qui se font là-bas. Ils disent que les directeurs photo disent que la lumière de Marseille est magnifique. Ça fait des belles images. La lumière est belle. C'est beau. On mange bien. Par contre, l'offre café, c'est difficile. La France, tu sais, au sens, c'est un pays tellement bon à tous les niveaux. Mais au café, on dirait qu'ils sont un peu en retard. Je pense que c'est des pays que le poids du passé est lourd. Donc, changer les habitudes. Mais il y a un petit café, je veux le noter quand même, qui s'appelle Coogie. Coogee, qui est vraiment, vraiment très bien. Lui, c'est un très bon café indépendant. Le seul truc plate, c'est que tu peux pas aller avec ton ordinateur parce qu'il n'y a pas d'Internet, parce qu'il dit c'est un problème, tout le monde venait de télécharger des trucs. OK. Plate, sauf qu'il y a une excellente playlist. Il jouait du Van Morrison, toute la musique que j'aimais, fait que j'étais content, puis son café était très bon. Fait que si vous allez à Marseille, Coogie, mais Marseille et toute la région de la Provence, le sud de la France, c'est quand même assez solide. Tu sais, on a fait Arles, on a fait Aix-en-Provence, on a fait les Baux et Saint-Rémy-de-Provence, tous des villages vraiment magnifiques, c'est beau. C'est vraiment un coin de la France qui est superbe. Et à Aix, justement, tu sais, on était en groupe, il y avait Catherine Maisonneuve, il y a Thierry Darès, on cherchait souvent le bon café. Catherine, tout le monde est 2 coffee snobs, donc on était insupportable pour le groupe. Ouais. Mais puis là, elle était avec son application. Puis finalement, à Aix, on a trouvé un endroit qui s'appelle, je ne vais pas me tromper, Mana Espresso. Puis, comme souvent c'est le cas, c'est un étranger, c'est un Britannique qui vivait là, Typique, ouais. typique, puis qui se disait, ça manque, tu sais, il y a ça partout. Et lui, son café était très, très bon. Puis c'est lui d'ailleurs qui m'avait référé de dire, ben à Marseille, il y a le Coogie qui est pas mal, fait que tu iras voir. Parce que moi, jusqu'à temps qu'il me le dise, je ne trouvais pas à Marseille, ou partout où j'allais, c'était pas ça. Fait que là, en tout cas, le sud de la France, c'est vraiment. Tu sais, on oublie. Puis aussi, le dernier truc, l'euro est assez fort présentement, on le sait. Ça coûte 1,50 $ pour avoir 1 euro. Mais souvent, on regardait le prix là, des restaurants. Même Thierry a noté la même chose, puis il connaît bien ça. Il disait que c'était pas plus cher qu'ici, vraiment. Puis tu sais que le prix là-bas inclut le pourboire, tu sais, on peut arrondir, mais inclut les taxes. Puis souvent, il y a des menus du jour, mettons, à 12 €, 13 €, mais qui comprend tout. C'est correct, là, mais juste avec une entrée, un plat, un dessert. Donc, cette idée que l'Europe est très chère pour manger, c'est un peu faux. Fait que même si l'euro est présentement fort, c'est un beau moment pour y aller. Question de destination, te rendre, te loger, c'est quand même abordable? Bien, maintenant, il y a plein d'options aussi. Quand tu veux voyager, tu sais, justement, les Homely Days, les Airbnb, pour les gens, tu peux vraiment avoir de tous les budgets. Même les hôtels, tu as des hôtels qui sont vraiment abordables maintenant. Fait que ça, ou tu peux aller dans des destinations un peu plus atypiques. Je dis toujours l'Europe de l'Est, par exemple. C'est moins cher, puis tu as plus de value for your buck, comme on dit en anglais. Tu as plus pour ton argent. Donc, c'est pour ça que peu de temps avant, je suis allé à Bucarest. Ça, sérieux, je comprends pas parce que, honnêtement, moi, quand je me cherche une destination vacances, Bucarest, c'est moins Je winner, sais, mais mettons. moi, j'aime les villes un peu champ gauche. J'aime les villes qui sont des villes C ou D. Là, tu sais, Oui, c'est comme, oui. comme le potin de l'UDA, tu as les A, tu as les B, mais parce que je trouve qu'il n'y a pas trop de touristes. Tu as une vraie authenticité. Le mot authentique, on n'est plus capable des fois, là, mais c'est vrai qu'il y a une authenticité, c'est-à-dire que c'est pas pourri par trop de touristes. Le rapport qualité-prix est vraiment bon. Tu sais, Bucarest, c'est une ville intéressante. Ça a besoin d'amour, il faut dire. Ça sort d'un régime communiste. Il y a une super architecture, mais beaucoup d'édifices ont besoin de rénovation, restauration. Il manque d'argent. Mais tu as des petits gems un peu partout. Tu as du monde vraiment le fun.
Tu as des bons restaurants et tu as une scène café ça, incroyable. Et ça, on va en sérieux? parler bientôt, j'en parlerai Ouais, sur ouais. ton blog puis sur mon blog, mais la scène café à Bucarest, j'en revenais pas. Tu sais, je peux te dire solide 10 cafés indépendants qui sont complètement, comme on dit en bon québécois, sur la coche, mais qui sont vraiment, vraiment, vraiment étonnants. Pourquoi? Puis à tous les... il y a beaucoup d'expatriés aussi, il y a beaucoup des fois des gars de l'étranger, dont un des gars, lui c'était intéressant, c'était un Roumain, mais qui avait vécu au Canada, qui avait travaillé à Toronto chez Dark Horse, qui connaissait les gars de Pourquoi pas Espresso Bar, il connaissait Tyler, il connaissait vraiment, lui il s'appelle Lutz, lui c'est le 2 Minute Coffee Shop, regardez ça, 2 Minute Coffee Shop, vraiment un passionné, un fou, là, un craqué. Puis d'autres, je pense que c'est des gars qui voyagent, qui se disent, ben ça mange chez nous. La main-d'œuvre n'est pas trop chère, mais ils ont des belles machines, des vraies machines italiennes. Ils prennent ça au sérieux, mais le café est vraiment, vraiment bon. Puis il y a aussi des endroits comme Origo Café, que le design est beau, l'endroit est beau physiquement aussi. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime dans l'expérience, c'est aussi pas juste la tasse, c'est aussi que La le vibe, le lieu est cool, le lieu est beau. Puis ça, il y avait vraiment ça. Avec Bucarest, pour les amateurs de café, puis c'est drôle parce que moi, j'étais à Madrid, justement, puis je regardais les low cost, parce qu'en Europe, il y a l'avantage des lignes aériennes comme EasyJet ou Ryanair où tu peux voyager pour pas cher. Puis là, je disais, l'Europe de l'Est. Fait que je regardais, mettons, Budapest, mais Budapest, j'étais déjà allé, puis j'ai fait comme Bucarest, why not? T'sais. Puis il y avait un vol direct de Madrid, pas cher. Puis là, je regardais, je voulais louer un truc sur Airbnb qui était pas cher. Puis même chose, le gars qui avait le Airbnb, c'était un gars de l'Écosse, que sa blonde était roumaine. Puis lui, il a commencé à acheter des appartements. Puis là, il loue ça. Puis, tu sais, il a compris comme la game Airbnb. Puis super sympathique, c'était super propre, c'était parfait. C'était bien situé, j'étais près d'un métro. Tu sais, moi, c'est ça, j'aime. Tu as l'impression que tu es un des premiers. Il y a quelque chose de très, très vrai. Puis tu sens pas les attrapes touristes parce qu'il n'y a pas assez de touristes pour les avoir. Fait que c'est ça qui est cool de villes, des fois un peu des villes mal aimées ou des villes qui ont besoin d'amour. Puis j'ai l'impression que Bucarest, c'est aussi une ville qui a un énorme potentiel à surveiller. Tu sais, il y a de quoi, mais ça a besoin d'investissement, ça a besoin d'amour, comme je dis. Mais ça a été bien le fun, puis au niveau café, ça a été incroyable. Ça, c'est un voyage backpack, je suis à l'université. C'est possible complètement. Pour les gens, oui, parce que c'est pas cher. Je te dis, mon Airbnb qui était vraiment bien me coûtait, mettons, 40 la nuit. C'est correct. Là. Puis pour manger, puis pour boire, ça me coûtait rien. Ça coûtait vraiment pas cher. Puis moi, me déplacer, ça coûtait pas cher. Fait que, tu sais, dans le fond, dans ta journée, café, manger, puis te déplacer. Le reste, là, tu sais, on s'entend, puis tout était vraiment abordable. Fait que c'est aussi une bonne idée, des fois, d'aller justement dans les endroits moins connus, parce que ton rapport qualité-prix va toujours être excellent. Puis tu vas découvrir des trucs un peu des fois avant que le monde le découvre. Puis je reviens toujours à ça, là, même si le mot est galvaudé puis on n'est plus capable, mais ouais, un truc authentique, tu sais. Ouais. Des fois, des villes sont victimes de leur succès. C'est des belles villes, mais tu sais, Barcelone en été, Venise, il y a trop de monde, c'est cher, tu sens que c'est plein. Tu sais, à un moment donné, c'est même Dubrovnik l'été, maintenant avec les bateaux, puis tu sais, ma théorie, c'est si dans une ville, il n'y a pas de cordonniers, c'est pas bon signe. Parce que les cordonniers, c'est pour les locaux. Okay. Mais donc, Dubrovnik, dans la vieille ville, je cherche un cordonnier, tu n'en trouveras pas. Ça va être des trucs à pizza, ça va être des trucs pour les touristes. Ouais. Mais une ville comme Bucarest, ben, tout est encore pour les locaux. Donc, le côté justement une vraie expérience touriste où tu t'immisces dans la culture, ben, est plus facile à ce moment-là. C'est vraiment cool. Écoute, là, vous savez quoi faire. Hein? Soit vous prenez votre auto, vous allez à Gunquit, ou vous prenez un billet d'avion puis vous partez, ou prenez votre pack-sac, vous allez à Bucarest. Absolument. Sérieux, si vous nous écoutez, vous êtes un étudiant en ce moment, là, puis vous dites, je vais être un petit... Non, sérieux, ça coûte pas trop cher, tu peux vivre vraiment un beau 10-12 jours, 2 semaines, le fun, absolument. Très intéressant. Puis KLM le fait même via Amsterdam, direct après ça. Amsterdam, Bucarest. Et puis, on va en parler sur ton... Je ferai un listing des cafés, puis c'est vraiment des super belles places. Donc, à lire sur notre blog et aussi à lire et à voir sur siègedublot.com, qui est ton carnet voyage, dans lequel se trouve une manne de contenu. Si vous voulez partir en voyage, c'est là que vous allez, siègedublot.com. Puis allez sur la page Facebook du Siège Dublot. Tu as fait des vidéos qui sont vraiment intéressantes. Oui, puis il y en aura justement, il va en avoir un justement avec Bucarest dans lequel on va voir un petit peu la scène café. Il y en a sur Madrid bientôt, il y aura Marseille très très bientôt, Valence en Espagne aussi, puis des petits trucs de 5 minutes, un petit résumé de destination en 5 minutes. Et une section café aussi sur Siège Dublot. Et ma section dans votre section. Vraiment cool, vraiment. Voilà. Merci. Hey, on se retrouve dans un mois parce que tu nous as invité au chalet. Oui. Ouais, on va le faire. Mais ma seule inquiétude, c'est que c'est un satellite parce que je suis vraiment dans le bois au bord d'un lac. On espère que ça va bien se passer. Ça peut être coupé une fois ou deux, là. Une fois ou deux, mais sur la terrasse, tu vas venir avec ta belle machine. Oui. On va faire un jour, été, Québec, Lanaudière, avec du bon café comme le rêve. Ça va être vraiment cool. T'as-tu un barbecue? Oui, j'ai un barbecue. Okay, cool. Sérieux, un Weber,
vraie machine de guerre, là. Ben oui. Nice. On n'est pas des Hey, touristes. Vraiment Ça fait cool, merci. Hey, salut! plaisir. S'il y a de la place, tu vas venir. Qu'est-ce correct. Merci, Merci, monsieur Jean-Michel, vraiment cool. C'était très cool. Fait que, Merci. Merci. mon invité, Laurent, qui se joint à nous. Salut. Ça va, Laurent? Ça shake Oui. un peu, là, je sais pas. Wow. C'est bon. Là, Oui. La marche est haute. C'est pense comme à- arrêter tout de suite. C'est C'est correct. Jean-Michel. Oui. Fait que tu veux nous parler d'une nouvelle initiative. Écoute, moi aussi, je vais te faire voyager. Oui. Non, nouvelle initiative, c'est la mode des passeports, là. Bouffe, café, Bière. microbrasserie, un peu partout. Restomania vient de sortir. Le passeport barista. Passeport barista, c'est quoi? C'est 32 cafés à travers l'île de Montréal où tu peux y aller, présenter ton passeport. Ouais. Et puis, il y a une sélection de cafés par café où puis tu peux aller, tu vas pouvoir déguster un de leurs cafés à ce moment-là gratuitement. Ah oui? Écoute, il y en a vraiment partout à travers l'île. Tu sais, dans le nord de la ville, il y a le Brûloir, il y a le café Mucho, il y a chez Franco. Chez Franco, Ouais. c'est une épicerie aussi. Ouais. En plus, tu as 20 de rabais surtout quand tu y vas. Plein de choses. Il y a le H8S, donc tu peux vraiment avoir différents types de cafés un peu partout à Montréal. Vous pouvez l'acheter en pré-vente là, présentement. C'est bon pour 6 mois en passant. OK. Vous pouvez l'acheter en pré-vente sur le site de Restomania. Le prix régulier, c'est 30 15 plus 4 de livraison. Donc, ça peut être vraiment intéressant. C'est pas mal ça. Ça va permettre justement là, de voir tous les quartiers de Montréal en même temps. Un café qui est intéressant aussi chez l'éditeur, qui est un café sous Québec-Amérique sur la rue Saint-Hubert. La maison d'édition, La là? maison d'édition, tout à fait. Fait que tu Nice. peux prendre ton café, aller lire. Il y a souvent des activités qui se font là, les mercredis matin. Souvent des activités qui ont rapport avec la littérature naturellement là, qui se fait là. Wow, Fait c'est que- vraiment cool. Fait Puis c'est 32 cafés, Ouais. donc 32 boissons pour 15 présentement. Ça vaut vraiment la peine. Il est aussi en vente dans certains cafés qui sont participants belle au passeport. initiative. Sérieux, c'est vraiment cool. C'est un beau cadeau à faire. Vous connaissez quelqu'un qui Ouais, aime le tout à café, fait. là, qui aime se promener dans les cafés? Oui. Genre, on pourrait en donner un à Jean-Michel. Écoute, Tu sais, Deux. vas-y, deux. voilà. Donc, merci beaucoup. Vraiment cool. Mais ça comme fait topo. vraiment plaisir. Là, on rentre Oui. dans OK, Le moment scientifique. le moment scientifique de l'émission. OK. Aujourd'hui, je vous Oui. présente un système d'infusion que j'aime tout particulièrement. Bon, premièrement. Parce que c'est beau. Oui, parce que c'est très beau. Ben, Oui. Amélie, quand elle l'a vu, elle a dit oh, c'est bien beau. Oui, c'est ça. Elle ne veut pas faire du café dedans, elle voulait juste le mettre dans sa cuisine. OK? Mhm. Fait que donc, oui, c'est un bel objet, mais c'est un objet qui est facile et qui vous permet de faire une infusion de café, OK? Contrairement à une extraction comme avec une machine Machine espresso. espresso. Donc, une infusion de café, au même titre, par exemple, que le porte-filtre, le dripper, Mhm. la carafe. OK? Donc, des systèmes qui, moi, que je trouve qui sont vraiment de prédilection si vous voulez découvrir des origines. Oui. OK? Parce que souvent, dans une origine, on va aller chercher des particularités vraiment propres à... Des notes de dégustation, des arômes. Vraiment Exactement. Oui. Donc, pour ça, le porte-filtre, le Chemex, parce que c'est ça qu'on regarde aujourd'hui, le Chemex, la carafe sont des excellents systèmes d'infusion. OK? Puis entre ça, puis café filtre régulier. Ah, moi, de loin ça pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est en verre, rétention de chaleur et tout. Deuxièmement, parce que c'est toi qui vas contrôler le débit d'infusion. Donc, tu sais, les systèmes d'infusion en plastique, tu sais, en tout cas, on s'entend là-dessus. C'est ça. Ferme la parenthèse. Donc, le Chemex, super facile à utiliser. Primo, ça vous prend, ça c'est un kettle. Oui, OK? un kettle. Le kettle. Si vous ne voulez pas dépenser 120 pour un kettle, parce que c'est quand même assez dispendieux, moi, ce que je fais au chalet, là, je suis allé dans une brocante, là, puis j'ai acheté, tu sais, les vieilles théières. Théières, oui. Ils ont le même embout, OK? Puis ça coûte comme 3 Oui. C'est vraiment, vraiment cool. C'est très Est-ce que tu as la vintage. même attitude avec ça? Moins d'attitude. Ouais. Parce qu'au chalet, en plus, il y a personne qui me regarde, fait que j'utilise aucune Tu te filmes attitude. pas? Je me filme Non? pas. Puis, Ça me surprend. à vrai dire, c'est pas vrai. Je me filme des Oui, fois. je mais- sais, c'est clair. Fait que donc, je vais te demander d'aller me remplir ça avec de l'eau chaude. prend des Donc, on notes. va utiliser la Ouais, rocket en arrière. On va utiliser la machine espresso pour mettre de l'eau pour faire une infusion. D'accord. Ce sera pas long. Non, j'attends. Donc, à préciser, de préférence, on va utiliser une eau aux alentours de 90-92 degrés. La meilleure façon de déterminer ça, c'est que tu mets ton doigt de... Non. Si ça brûle, C'est la peau qui décolle. Oui, si la c'est peau ça? décolle, tu es à 90. Excellent. OK?
Donc, le kettle ou la théière, la bonne vieille théière, vous pourriez utiliser une balance. Oui. OK? Moi, je l'utilise, la balance, parce que je trouve ça le fun à la TV. Ben oui. Donc, je trouve que les gens vont trouver que j'ai de l'air de quelqu'un qui connaît ça. Puis là, celui que j'utilise aujourd'hui, le Chemex, c'est un 3 tasses. OK? C'est un 3 tasses d'environ 5 onces. OK? Fait qu'on s'entend, c'est des petites tasses. Okay? Fait que c'est pas des tasses d'une tasse. Non, c'est pas des bols. Okay? Donc l'idée, quand tu utilises une balance, c'est pour savoir exactement combien de liquide tu vas mettre dans Parce dedans. qu'on sait qu'un millilitre d'eau, c'est équivaut à 1 gramme. À vrai dire, je ne le savais pas. Ouais, c'est ça. Là, je tiens à préciser, OK? Oui. Ça, c'est le filtre Chemex. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'en plus, tu peux faire participer tes enfants. Ouais, de l'origami. Oui, c'est ça. C'est une activité familiale. Oui, c'est un filtre qui donne 20 à 30 de meilleure performance. À vrai dire, le filtre, là, il sert vraiment à 3 choses. À réduire un tantinet d'amertume, à garder les sédiments, les petits dépôts, OK, et les petites huiles du café. OK? Mais si vous êtes comme moi un petit peu cheap, OK, puis vous voulez un petit peu, ben là, à l'épicerie, allez chercher les bons vieux filtres Melitta. OK? Puis je vais vous montrer un petit truc tout à l'heure pour pallier à ce petit problème-là. Donc, ce filtre-là, je le trouve super cool parce que regarde, il y a une forme vraiment le fun. Puis tu peux faire de l'origami. Donc, tu le plies une première fois comme ça. OK? Fait que c'est vraiment le fun. C'est marqué sur la boîte. C'est marqué sur la boîte. J'ai de la bien intelligente même. Et tu checkes la boîte. Oui, mais je check la boîte. Après ça, tu le plies ici une autre fois. Oui. OK? C'est ça. On le plie une autre fois. Puis là, vous avez, ça fait comme un cône. Et vous le repliez une autre fois, une troisième fois ici. OK? Comme ça. Voilà. Là, ça fait un cône. D'accord. OK? Oui, c'est très scientifique, OK? Oui. Donc, si vous voulez un Molita, Oui. ben, c'est un petit peu moins cher. Là, il faut faire attention parce qu'il y a une partie ouverte, Oui. ici, ou il y a une partie en cône, ici. Mais là, tu veux pas mettre ça dans la partie ouverte. Voilà, la partie ouverte, ça veut dire que le café va tomber avec le cône. Et on dépose, et voilà. N'est-ce Aussi pas? simple que ça. Aussi simple que ça, OK? Première étape, il Oui. faut humecter un petit peu, OK, le filtre. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous utilisez un autre type de filtre, tout ce que ça va faire, c'est enlever les petits résidus qui pourraient rester. Là, tu vas avoir plein d'eau dans ta carafe. Ouais. OK. Et ça sert à 2 choses. Oui. À éviter les chocs thermiques. D'accord. Parce que le café, c'est C'est sensible. très sensible, mais c'est Oui. surtout que ça va réchauffer, OK, ta petite carafe pour accueillir le café ensuite. Donc, tu vas vider l'eau avant de commencer le processus. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc, là, la prochaine étape, c'est faire une incantation. Non, c'est vrai. La prochaine étape, c'est le café. OK? Oui. Dans ce cas-ci, on a 3 tasses, donc 3 cuillères bien pleines. OK? Environ 15 grammes, c'est ça? Oui, 12 à 15 grammes selon que tu le veux un peu plus fort ou un peu moins fort. OK? Donc, une fois, 2 fois. Et si vous utilisez une grosse cuillère à soupe à la maison, ça fait la même chose, 3 fois. OK? Oui. J'ai utilisé une mouture un Beaucoup peu de plus café. grosse. Ah oui, hein? Absolument. Plus grosse OK? que? Ben, si vous mettez une mouture espresso, il va y avoir trop de restrictions, le café ne va jamais couler. Un peu comme une mouture filtre. Filtre et, je dirais pas jusqu'à cafetière piston. Ouais. Fait qu'une mouture moyenne à grosse, OK? Oui, j'ai mis beaucoup de café. Pourquoi? Parce que nous, on l'aime fort. Ben oui. Et si vous l'aimez pas fort, T'en mets moins. ben t'en mets moins. C'est vraiment ça, OK? C'est vraiment... Première étape, la plus importante, c'est l'étape où on laisse le café respirer et dégager. Là, OK? c'est bon de mettre de la musique classique. Ça, là. c'est on met la musique C'est ça. classique et on évite de parler pour stresser le café. Ça, c'est ce qu'on appelle le bloom. Vous voyez, le café respire, Ouais. il dégage tranquillement, pas vite. Dans le fond, ce que ça fait, là, moins poétiquement, là, Oui. c'est que ça va écraser ton café, sortir l'air, fait que ça va faire que quand tu vas verser ton eau, il va y avoir une résistance, puis ton infusion va se faire plus tranquillement. OK, mais- Sinon, ça passerait trop rapidement, puis ça goûterait rien. C'est pas super folklorique, là, Non, mais je sais. bon. Oui, c'est ça. OK. Ça prend un 30 secondes, OK? Puis après ça, vous commencez tranquillement à déverser votre eau de façon circulaire, OK? Pourquoi de façon circulaire, Laurent? Pourquoi la Oui. façon circulaire? Parce que si tu le fais carré, c'est plus difficile. Mais c'est surtout pour vraiment répartir l'eau à travers le café en entier. Vous allez voir, le café va tranquillement pas vite couler, va Parfait. couler, va couler. Puis là, c'est super le fun parce que tu m'as pas mis assez d'eau. Ben, il n'y a pas de problème, Fait que on tu t'en pourrais aller rajouter. m'en rajouter un peu plus Ben oui, c'est juste pour ça. pendant qu'on attend. Là, ce qui va arriver, c'est que comme tu fais du bruit, Ouais. ça risque de stresser le café Je suis désolé. et affecter son profil de goût, mais bon. OK?
Une belle couleur, hein? Moi, ce que j'aime tout particulièrement du Chemex, comme le porte-filtre ou la carafe, c'est le gestuel en arrière de ça. C'est prendre C'est le relaxant. temps de faire un café. OK? Sérieusement, c'est vraiment ça qui est le fun. Et généralement, cette opération-là va durer environ 3 à 5 minutes. OK? 3 à 5 minutes. Oui, bien ça dépend du genre de rituel que tu veux avoir, OK, quand tu fais ton café. Donc, l'idée en arrière de ça, encore une fois, c'est de contrôler le débit d'infusion. Tout à fait. Et honnêtement, ça fait un nettement meilleur café qu'une cafetière filtre parce que c'est pas du plastique. C'est moi qui contrôle l'infusion, c'est moi qui contrôle la mouture, la quantité de café, bref, c'est moi le patron du café. Puis on peut vraiment s'amuser avec les origines, comme tu disais, Absolument. mais aussi les couleurs de torréfaction. Tout à fait. Fait que d'avoir un café très noir qu'on pourrait pas mettre dans une machine espresso, d'avoir quelque chose de plus long qui va sortir souvent très très acide dans la machine espresso. Là, ben, parce que c'est de l'infusion, le café est un peu dilué avec l'eau, on va aller chercher davantage les arômes, puis la langue va être moins saturée à ce moment-là. Fait que c'est une belle méthode pour découvrir plein de sortes de torréfacteurs aussi. Là. Absolument. Comme je disais tout à l'heure, les origines souvent sont plus propices pour ça parce qu'on peut s'amuser un peu plus. Tu sais, en extraction, où on va chercher les huiles du café, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, d'aller chercher des trucs qui sont peut-être trop blonds, c'est beaucoup trop acide, ou d'aller... En extraction, on va chercher toutes les qualités, mais aussi tous les défauts d'un grain. Exactement. Donc, la dernière étape, j'aurais pu l'allonger un petit peu plus, donc je l'aurais adouci. Moi, je l'aime relever. Tout à fait. OK? Fait que je l'ai gardé ici. La dernière étape, c'est d'approcher la poubelle. OK? Et oui. Ah oui, avec on fait ça très délicatement. Et ça, je trouve ça vraiment intelligent. Là. Le petit bout en bois ici, ça vous permet de ne pas vous brûler. Et d'ailleurs, Chemex a des modèles avec des petites manches, là, des petits poignets, excuse. D'accord. Qui sont vraiment pratiques, mais écoute, ça c'est... Et là, la dernière étape, vous versez le café. OK? Et c'est là l'étape cruciale où tu goûtes au café. Écoute. OK? Il y a une belle couleur. Il y a une belle couleur, il sent bon. Ouais, il sent bon. Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que tu bois? Je pourrais te le dire, oui, mais je vais te laisser. Là, Est-ce que ça serait du crémonné? c'est comme du crémonné, c'est de l'africano. C'est de l'africano, OK. C'est un mélange fait à partir de grains africains. Donc, on est dans un profil de goût qui est quand même très intéressant, très relevé. Très chocolaté. Très chocolaté, exactement. Côté cacao qui va sortir. Tu connais très bien ton café. Merci. Donc, le Chemex, après notre épisode d'aujourd'hui, Jocelyn et moi, on va faire une belle vidéo aspirationnelle avec de la musique en background, avec peut-être du voice-over. Des oiseaux. Des oiseaux et tout. Là, fait que, inquiétez-vous pas, vous aurez la chance même de le lire sur le blog. C'est un super outil et de décoration aussi pour faire un excellent café à la maison. Donc, je vous encourage fortement à l'essayer. Puis, comme je disais tout à l'heure, si vous ne trouvez pas les filtres Chemex, qui sont d'ailleurs très pratiques, vous pouvez toujours aller avec un bon vieux Milta. N'oubliez pas de bien rincer le filtre. Maintenant, la portion intéressante de l'épisode. La portion insignifiante arrive, c'est ça. C'est comme peur, là. Écoute, moi aussi, je vais te faire voyager. Moi, je suis dans la thématique au complet aujourd'hui. Oui. On a fait du cold brew la semaine passée. Oui. On vient de faire du Chemex. Oui. On a des restants de café, de Chemex, de cold brew. Ce qu'on peut faire de très simple et qui peut être utilisé pour la cuisine, pour plein de choses, c'est un sirop de café. Oui. Fait que très compliqué. Vous prenez vos restants de café, OK. vous mettez ça dans un chaudron, vous le portez à ébullition. Quand vous coupez l'ébullition, vous mettez la même quantité, le même volume de sucre que vous avez mis de café dedans. Donc, un gallon. Un gallon si tu le désires. Puis, ça te fait un beau sirop de café. That's it? That's it. Pas plus compliqué que ça, fait que j'ai fini maintenant ça. Et normalement, on fait toujours un cocktail. Fait que dans le fond, j'ai regardé sur Google parce que je suis un grand mixologue. Oui. Puis je cherchais vraiment des recettes intéressantes qu'on pourrait faire avec un sirop de café. Et j'ai tombé dans le mille, le cucaracha. Puis sais-tu qu'est-ce qui est magique là-dedans? C'est qu'il n'y a pas de sirop de café dans la recette. C'est même pas un drink avec du café. Hein? Il y a zéro café, mais là. oui, il y a du café parce qu'on utilise une liqueur de café. Mais vu qu'il n'est pas encore midi,
On va faire une version allégée avec du sirop de café. Version déjeuner. La version déjeuner, c'est ça. Sérieusement, le sirop de café, vous pouvez faire plein de choses avec, là, pas juste des cocktails. Parce qu'on pourrait l'utiliser, par exemple, on ferait une version Black Velvet, on pourrait le rajouter avec la stout, de rajouter un peu de sirop de café. On pourrait faire un martini avec ça, on pourrait l'utiliser un peu de façon old fashion. Plein de choses qu'on pourrait faire avec le sirop de café. On peut le mettre sur de la crème glacée, sur du pain doré, une banane frite, ce que tu veux dans le fond. C'est un sirop là, qui goûte le café, on s'entend. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Mais bonne façon de passer vos restants de café. Fait que, on va faire comme 2 versions, une pour toi, la version officielle, la version déjeuner. Le cucaracha, c'est quoi? Recette classique des Club Med, où tu te rappelles pas de la fin de ta soirée. Oui. Ça va tout ça. Donc, on est-tu là? Oui. Liqueur de café ou sirop de café? OK? OK, selon que tu veux une version légère. Oui, c'est ça. Okay. La version, Laurent. OK. Là. Moitié shooter. Ouais, à peu près. Là. J'en ai Ok, peut-être mis un peu peut-être. beaucoup. Là, mais c'est peut-être plus un tiers, 2 tiers, mais c'est ça. OK. Ou la version La version Alex. Oh, là, il y en a un peu beaucoup. Tiens. légère. Ouais. Dans la poubelle, c'est bon. Ben, c'est OK. bon. Ensuite de ça, j'ai dit 3 ingrédients quand ça inclut la paille, c'est pour moi, c'est parfait. Tequila. J'ai quand même pris une bonne tequila, là, mais on pourrait y aller pas trop. On peut enlever ça, hein, si tu veux, les notes. J'ai appris ma recette par cœur, fait qu'on pourrait en mettre. On pourrait le verser sur le dos d'une cuillère pour vraiment avoir la tequila sur le dessus. OK. Puis la faire flamber après. Ouais. Puis la boire à la paille, si on veut la faire. Mais comme j'ai pas de talent, on fera pas ça. OK. OK, l'autre, c'est juste du sirop de café puis de la tequila. Ben oui. Ah ouais. OK, ça, tu vois, c'est léger pour le matin. C'est léger. Ça, j'ai pas de stress avec Voilà. ça, là. OK. Voilà, fait qu'on flambe avec une paille ou Ok, on mais on va flambera tout simplement pas. qui sec. Good. Cheers. Cheers. La version comme ça est très bonne. Écoute, moi, sérieux, c'est pas mauvais. Ouais. C'est surprenant, Ouais. mais je peux voir que sérieux, tu veux pas abuser de ça. Là. Non. Non, Et tu veux voilà. pas. OK, fait que. Non, c'était très ça. intéressant, très intéressant. Justin, tasse ça un peu du moniteur parce qu'on se voit pas. ça, Alex n'aime pas ça. Ouais. Sérieux, Fait que ça finit là. En tout cas, merci Laurent, Ça me c'était fait vraiment plaisir. intéressant. Puis pour conclure, j'aimerais vous présenter notre tout nouveau projet. OK? Ça, c'est un peu plus santé. C'est un projet vraiment intéressant. C'est une collaboration qu'on vient de démarrer avec Cyclisme Canada. Un peu plus santé que ta recette. OK? Ah oui. C'est vraiment le fun. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une recette. À vrai dire, c'est du crème au nez. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on leur permet de vendre ce café-là sur notre site et on va leur redonner une partie des profits. Tout à fait. Ce qui va aider justement au programme d'excellence, donc qui va aider tous les cyclistes là, de l'équipe nationale. Cyclisme Canada, c'est une très, très grosse organisation. C'est, je pense, 6 sports. Tu sais, il y a le BMX, le mountain bike, le road. D'ailleurs, on était du championnat canadien le week-end passé. Camille et Audrey étaient là avec notre bar espresso. Ils ont servi plus de 600 cafés en 2 jours. Ils ont performé. Donc, vous aurez la chance de les voir dans certains événements cet été. On va se promener peut-être avec la barista mobile. C'est vraiment un beau partenariat. Dans ce partenariat-là, bien entendu, il y a Rocket, la machine espresso Rocket, parce que, bon, on le sait, Rocket est très impliqué dans le cyclisme en Europe. Donc, c'est un beau trio, un beau partage, vélo, machine espresso, cycliste. Fait qu'on est vraiment excités de ça. Allez sur notre boutique, encouragez les athlètes et profitez d'un bon café. Tu sais, je veux dire, c'est le meilleur des 2 mondes. Là. Ça va être vraiment le fun. Et bientôt, on va annoncer 2 nouveaux ambassadeurs, à vrai dire 3, mais 2 nouveaux ambassadeurs podium, donc 2 nouveaux Olympiens qui feront partie de notre programme ambassadeur. Pas moi, toujours, là. À vrai dire, toi, tu es comme le 4e. OK, c'est bon. Qui vont faire partie de notre équipe d'ambassadeurs podium, nos Olympiens, et qu'on a choisi, sélectionné parmi les multiples Olympiens cyclistes de Cyclisme Canada. Fait qu'on est vraiment, vraiment excités. Donc, on aura la chance d'en rejaser dans un prochain épisode. Là, ça va se faire dans les prochaines semaines. Peut-être même pendant le barbecue à Jean-Michel. Donc, dans un mois, à la fin du mois de juillet, suivez-nous. On va annoncer la date officiellement. On se fait un gros barbecue chez Jean-Michel. On cuisine avec du café. Oui, on cuisine avec du café. Coffee and barbecue. Jean-Michel va nous préparer un topo encore une fois. Ça va être vraiment le fun à son chalet. Puis tu vas nous faire un drink, un peu plus estival, j'espère. Oui, un petit peu plus recherché Sérieux, aussi. c'était rough, ça. En tout cas,
Donc, suivez-nous sur nos médias sociaux. Allez consulter le blog, nos vidéos. Encore plein de surprises pour vous dans le prochain mois. Il y aura le Chemex. Il y a plein de vidéos qui s'en viennent. D'ailleurs, il y a des nouveaux vidéos qui seront en ligne dans les prochaines semaines sur le latte art. Et on vous annonce plein de surprises à venir. Fait que, encore une fois, merci de nous suivre et on se retrouve dans un mois. Dans un mois. Ah oui. Merci Laurent, c'était vraiment le fun. Oui, merci. Je parle avec. Je vais aller boire de l'eau, je pense.